Merci Virginie, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, et d'ailleurs tu l'as dit dans tes diapositives tout à l'heure, on est sur un enjeu quand même qui s'accélère. Il s'accélère dans nos territoires industriels, on y est confronté au premier rang, mais il s'accélère dans l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, on le voit bien. L'été a d'ailleurs été une succession de crises climatiques qui ont sensibilisé nos populations. À Dunkerque, on a fait par exemple une grande enquête sur les préoccupations des populations, l'environnement, le cadre de vie, la problématique environnementale et climatique arrive largement en tête aujourd'hui, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années. Donc il faut bien être conscient aujourd'hui qu'on est sur un enjeu qui s'accélère dans les préoccupations de nos populations. Deuxième élément aussi pour lequel ça s'accélère, c'est l'innovation qui va avec. Moi, en tant que maire d'une grande ville industrielle, je suis fasciné de voir comment l'industrie se transforme et à quelle vitesse. Il y a encore 3 ans, on ne parlait pas de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'industrie. Et ce sera vrai sur l'ensemble des secteurs économiques. L'innovation va très fort. Aujourd'hui, on a un grand port à Dunkerque. Moi, je ne peux pas savoir, et bien malin celui qui sait, ce qu'il y aura dans les navires comme carburant dans 10 ans. Entre l'ammoniac, entre l'hydrogène, entre le GNL de transition, franchement, aujourd'hui, quand je discute avec la Commission européenne, on est incapable de le savoir. La part de marché de l'électrique par rapport à l'hydrogène dans les transports terrestres, bien malin celui qui sait. Donc on est dans un système qui s'accélère, avec des innovations qui s'accélèrent et une incertitude qui s'accélère aussi. Donc la seule certitude qu'on a, nous, c'est qu'il faudra ici tous accélérer. Accélérer sur cette stratégie bas carbone, ça pose plusieurs défis. Tu en as dit un à l'instant, et qui nous préoccupe tous ici, parce que c'est notre enjeu d'élus. L'enjeu que nous avons en tant qu'élus, nous sommes les représentants de la population. Donc notre premier défi, c'est le rapport à la population et cette stratégie bas carbone. Alors oui, nous sommes à l'écoute des préoccupations de nos concitoyens, et nous faisons tous des démarches de démocratie locale et citoyenne. J'étais tout à l'heure dans l'atelier citoyenneté, et on se préoccupe tous de bottom-up. Mais ici, on est sur un sujet où il va falloir faire un peu de top-down, c'est-à-dire à un moment donné, il va falloir expliquer à la population ce qui est en train de se passer. Je le dis souvent, j'aime employer ce verbe, il faudra aussi embarquer nos populations dans une stratégie bas carbone. Tout le monde n'en est pas convaincu. Il suffit de voir les problématiques de mobilité, ce n'est pas facile de changer ses habitudes. Il suffit de voir les débats qu'il y a en France aujourd'hui sur la production de renouvelables ou nucléaires. Je prends en exemple les débats sur l'éolien qui sont devenus des débats nationaux. Donc on voit bien à quel point aujourd'hui l'enjeu d'embarquer la population dans le monde de demain, dans la stratégie bas carbone, c'est pas gagné, quoi. Et nous tous ici élus, nous sommes concernés au premier rang par cette problématique. Je pense qu'il y a 3 sujets sur la table. D'abord la question de l'éducation populaire. Comment on va expliquer à la population ce qui est en train de se passer, comment on va donner du sens. Et ça, c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Sur le territoire dunkerquois, on a créé un outil d'éducation populaire qui s'appelle la Halle au sucre, qui est effectivement probablement l'une des structures les plus importantes en France qui vise à faire passer ces messages autour de la ville durable. Je pense qu'il faudra être exemplaire en termes de politique publique, ça sera très important, mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire qu'il faudra aussi que vis-à-vis des populations, on ait cette capacité à rendre cette ville de demain, cette stratégie bas carbone, désirable, comme on le dit très souvent. Comment nos populations vont accepter et vont vouloir appréhender positivement les politiques publiques qu'on est en charge de mener au regard de l'enjeu climatique. Alors à Dunkerque, on a fait un programme qui s'appelle Éco-Gagnant, qui vise à utiliser en fait le levier du pouvoir d'achat pour essayer de convaincre les gens d'adopter des comportements plus vertueux en matière d'environnement. L'exemple le plus connu que vous avez tous en tête, c'est évidemment la gratuité du transport public. La gratuité du transport public à Dunkerque. Dunkerque vient de doubler la fréquentation du transport public en 3 ans. Aucune agglomération n'a fait ça en France, ni même d'ailleurs en Europe d'ailleurs, avec des stratégies qui visent à utiliser le levier du pouvoir d'achat. On conduit effectivement les habitants à adopter d'autres comportements, mais on le fait également sur l'énergie, sur l'eau en ce moment. Et je pense qu'il faudra embarquer nos populations aussi à travers ce levier-là. L'autre défi qu'on a en tant qu'élus, c'est que la stratégie bas carbone va modifier notre rapport avec les acteurs privés. La stratégie bas carbone, elle suppose de dépasser les logiques de silos. Elle suppose de construire un écosystème économique territorial, de construire des interdépendances entre les acteurs. Nous avons par exemple, sur le territoire dunkerquois, c'est l'agence d'urbanisme qui fait ça, ce qu'on appelle les toiles industrielles, où on a répertorié en fait sur un grand schéma, alors maintenant qui est plus en numérique que sur un mur d'ailleurs, toutes les interactions possibles entre les acteurs économiques du territoire. Pourquoi on a fait ça ?
pour repérer tous les leviers d'économie circulaire possibles. Comment les déchets de l'un peuvent être les produits de l'autre. Et donc ce travail sur les toiles industrielles, sur les interactions qu'il y a entre les acteurs économiques, ce ne sont pas les acteurs économiques individualisés qui vont le faire, c'est bien une gouvernance collective. Et la responsabilité des collectivités territoriales va être d'animer cette gouvernance économique collective. Et ça, c'est nouveau pour les territoires. Jusqu'à présent, ce n'était pas du tout le rapport qu'on avait avec les acteurs privés. Il faudra se poser la question de biens collectifs. À Dunkerque, on est en train de réfléchir à l'autoroute de la chaleur décarbonée. Comment la chaleur fatale des industries d'un côté devient le produit pour une autre industrie. Nous avons un sidérurgiste, ArcelorMittal, au passage premier émetteur de CO2 à l'échelle nationale. Dunkerque, d'ailleurs, c'est 21% des émissions de carbone industrielles à l'échelle de la France. Donc on voit l'enjeu. On a aujourd'hui un sidérurgiste qui envoie de la chaleur qu'on récupère, qui est donc de la chaleur décarbonée. Demain, s'il faut une usine de batterie en France, la chaleur décarbonée va être un enjeu énorme d'implantation de cette industrie du futur. Et ça, ces réseaux collectifs, la collectivité territoriale porte une responsabilité majeure. C'est un écosystème qu'il faut construire. C'est plus accueillir une entreprise, c'est fini ça maintenant. C'est construire effectivement des interdépendances à l'échelle économique, et ça, le territoire en a la responsabilité. Je pense au réseau électrique. ArcelorMittal, je l'évoquais. Perspective, c'est de basculer à l'hydrogène d'ici 15 ans. Pour faire ça, il faudra 800 mégas. 800 mégas, vous imaginez les réseaux électriques qu'il y a derrière pour alimenter ce que ça signifie. Ces réseaux électriques, ils passent bien quelque part. Ils passent sur des territoires de la collectivité. Et ces réseaux doivent être pensés aujourd'hui. Donc ce n'est pas simplement l'implantation d'une industrie ou la transformation d'une industrie. Les territoires auront un rôle majeur à jouer dans les 15 ans qui viennent dans la construction de cet écosystème territorial. Je n'ai pas parlé de l'eau industrielle ou de l'eau, mais c'est un sujet majeur. Alors là-dessus, et c'est là que je vais évoquer France Ville Durable, la DCF a construit avec France Ville Durable, dont j'ai l'honneur de présider, vous voyez d'ailleurs quelques slides de France Ville Durable, un outil pour essayer de vous accompagner dans cette démarche. Alors France Ville Durable a développé, d'abord, c'est une structure qui regroupe les 4 grands collèges de ceux qui sont les parties prenantes de la ville durable. Il y a les collectivités locales, bien entendu, mais il y a aussi l'État et ses agences, dont l'ADEME. Il y a aussi les entreprises, grands groupes, mais aussi start-up. Et il y a tous les experts urbains. C'est la seule structure en France qui regroupe ces 4 collèges. Et la DCF a souhaité s'appuyer sur France Ville Durable pour vous accompagner dans les démarches que j'ai évoquées là à l'instant. Donc n'hésitez pas, France Ville Durable a mis en place de nombreux outils, des ateliers territoriaux. On peut venir vous voir, accompagner toute une équipe d'élus. Virginie, tu en as fait l'expérience sur ton territoire, ou de techniciens pour bâtir avec vous votre stratégie Ville Durable. On a mis en place des formations qui s'adressent en particulier à vos cadres. On a mis en place un outil qui s'appelle le portail, qui est disponible sur Internet et qui vous permet d'avoir une identification de tout ce qu'on a repéré comme les expériences qui peuvent être dupliquées chez vous, qui sont valorisées aujourd'hui en France. N'hésitez pas à vous servir de cet outil, d'autant plus que la DCF vraiment s'appuie sur cet outil aujourd'hui pour vous aider, pour vous accompagner dans cette stratégie bas carbone. Je finirai par ce que tu as dit à la fin, Virginie, c'est-à-dire aujourd'hui, et l'État dans tout ça. Moi, d'abord, je trouve que les intercommunalités sont quand même au cœur de la bataille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que toute autre collectivité, c'est bien l'intercommunalité qui porte quand même le cœur de la stratégie bas carbone. Les mobilités qu'on évoquait tout à l'heure, l'habitat, on est quand même au cœur de la bataille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le cas par exemple à Dunkerque, et c'est la question que tu as soulevée à un moment. Nous, on se dit, on arrive à un moment où on est à un moment charnière de l'histoire avec ces transitions. On sort, qui plus est, d'une crise sanitaire où notre économie a quand même été mise à mal. On a aujourd'hui des plans de relance à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, chez nous même à l'échelle régionale. La région y pense également. Et on voit bien tous ici que nos programmations pluriannuelles d'investissement qu'on a tous fait, nos PPI, ne suffisent pas. On en fait tous le constat. Moi, pour rénover l'ensemble des bâtiments publics de l'agglomération dunkerquoise, si on veut accompagner les communes, la PPI actuelle, elle ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit on fait 30 ans pour rénover l'ensemble de nos bâtiments publics? Ou est-ce qu'on accélère? Mais si on accélère, ça veut dire emprunter. Ça veut dire revoir nos ratios financiers. Ça veut dire avoir un emprunt qui corresponde effectivement à une valorisation des choses. Et moi, j'attends l'État là-dessus. Aujourd'hui, l'agglomération de Dunkerque va probablement aller plus loin que les ratios financiers qu'on nous impose dans les cours des comptes ou chambres régionales des comptes, parce qu'on est à un moment historique de notre histoire et que les transitions, il va falloir y aller, il va falloir accélérer.
Simplement, j'aimerais bien que ça ne se passe pas à des taux bancaires. Donc j'attends de l'État, tu l'as dit tout à l'heure, moi un prêt à taux zéro climat qui puisse permettre, notamment ciblé sur les intercommunalités en particulier, qui puisse nous permettre d'accélérer sur ces investissements, ces compléments de PPI dédiés à la transition. Quand on fait un réseau de chaleur aujourd'hui, on est aidé par l'ADEME, mais on pourrait aussi, pour notre contribution, avoir un prêt à taux zéro pour pouvoir le faire. Donc c'est vrai que j'attends l'État sur cette question-là aujourd'hui, d'accompagner davantage financièrement les collectivités. Sinon, si on reste avec nos PPI actuels, on en a pour 20 ou 30 ans. Et on ne sera pas au rendez-vous que tu as fixé tout à l'heure. J'attends deux autres choses de l'État. La première, c'est la question des délais. On voit que le monde s'accélère. Tout à l'heure, je vous disais, dans 10 ans, on ne sait même pas à quel carburant fonctionneront nos navires, et on ne sait même pas trop comment va se développer le transport terrestre. Mobilité électrique, oui, mais jusqu'où? Voilà. Donc, les délais aujourd'hui qui sont imposés, on nous demande quand même des documents d'urbanisme sur certains délais. Je ne vous parle pas des avis de l'État qui mettent 40 ans, ou des recours, ou autres. On est aujourd'hui sur des délais qui ne correspondent plus à la vie réelle des transformations des collectivités locales et des politiques publiques. Et moi, j'attends de l'État aujourd'hui une réflexion sur un recadrage des documents, en particulier des documents d'urbanisme, des PCAET et autres, d'instruction aussi. Par exemple, moi, pour implanter une industrie à Dunkerque, mais mon Dieu, les délais d'instruction, c'est 2 fois ceux de l'Allemagne aujourd'hui. Donc l'État peut aujourd'hui instruire différemment les choses qui concourent à la stratégie bas carbone. Et enfin, j'attends une dernière chose de l'État, et celle-là, elle est importante. Vous l'avez tous vécu, chers collègues, les injonctions contradictoires de l'État. L'État fonctionne en silo. On a des ministères avec des injonctions. Sauf que quand on fait un projet de développement durable, manque de peau, ce n'est pas en silo. Ce n'est pas dans le logement, ce n'est pas dans les transports, c'est à l'articulation des deux. Et c'est marrant qu'il y a toujours une administration qui est contente et une administration qui n'est pas contente. Et la capacité à dépasser ça, avoir une vision d'ensemble de nos projets. La ville durable, c'est de la transversalité. Ce n'est pas du logement plus du transport, c'est de la ville. Et ça, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec l'État à comprendre la transversalité des politiques publiques. Et ça, j'avoue que j'attends de l'État le dépassement du silo. Et pour dépasser le silo, il va falloir faire un peu plus confiance au territoire, et en particulier aux intercommunalités. Donc si le Premier ministre est là tout à l'heure, on pourra lui poser la question. Finalement, Patrice, c'est l'illustration de ce qu'on prône depuis des années, c'est ce contrat et cette expérimentation globale que l'on souhaite sur les territoires. Oui, c'est exactement ça. Je trouve que sur les territoires, il y a des solutions. Et puis, il y a des arbitrages complexes. Sur le grand port maritime de Dunkerque, aujourd'hui où je suis, on a des choix à opérer sur des implantations d'industrie, à arbitrer avec des enjeux de biodiversité. Je suis pour les deux. À Dunkerque, on va créer une agence locale de la biodiversité, je défends les deux. Mais à un moment donné, il y a des arbitrages. Et donc, à un moment donné, il faut discuter de l'ensemble des problématiques en même temps. On ne peut pas discuter d'un côté avec les DDTM de choses qui concernent la biodiversité, par exemple, et de l'autre côté avec l'Adréal sur quelque chose qui touche des risques. C'est un projet global et il faut l'apprécier dans sa globalité du développement durable. Et ça, je suis toujours peiné. Je vous ai pris ça comme exemple. Je pourrais prendre les SCOT. On a tous été confrontés à ça dans l'élaboration des SCOT ou des PLU. À un moment, on a besoin de quelqu'un qui tienne la transversalité des politiques de l'État, ou alors, je le redis, qu'on nous fasse confiance, qu'on décentralise les choses. Dans d'autres cénacles, je suis un grand militant pour qu'on puisse nous donner au niveau des collectivités les autorisations d'urbanisme commercial et qu'on arrête de balancer ça en CDAC ou en CNAC. Je pense qu'il y a un problème aujourd'hui de confiance. Il faut qu'on fasse confiance aux collectivités qui savent aussi apprécier. On est des gens responsables ici dans cette salle et donc on a cette capacité aussi à apprécier le développement durable.